tout comme nos drôles de dames qui vont s'enchaîner jusqu'à minuit avec vous. Bien sûr, au 32-16, n'hésitez pas à appeler pour réagir. On a fait l'Italie avec Simone Rovera, on prépare l'Angleterre, on prépare l'Allemagne, mais place tout de suite à l'Espagne. Jingle Fred Hermel. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Española. Et donc Fred, tu veux nous parler de Gonzalo Guedes? Eh oui, alors ce soir je vais laisser de côté ma casquette de porte-parole du Real pour devenir conseiller spécial du Paris Saint-Germain. Voilà, je changeais de fonction. Les supporters te remercient d'avance. J'imagine. Mais ils ont une affection pour toi toute particulière. Mais bien sûr, ce soir, je vais leur montrer que je les aime. Parce que je vous assure que mon conseil, c'est pas bidon. Alors, en tant que conseiller du Paris Saint-Germain, je vais dire à monsieur Enrique, surtout, ne vendez pas Gonzalo Guedes à la fin de la saison. On rappelle que le Portugais est prêté sans option d'achat, attention, sans option d'achat au club de Valence en Espagne. Et que, vu la place qu'est en train de prendre ce joueur dans cette équipe et dans le championnat espagnol, la meilleure Liga du monde, comme le dit un très bon commentateur, c'est un joueur qui va valoir beaucoup d'argent au mois de juin. Alors c'est vrai qu'avec toutes les histoires de fair play financier, etc., le PSG a besoin de vendre. Il peut faire une belle plus-value sur ce joueur, mais bon, au-delà même des 40 millions que serait prêt à offrir Valence, puisqu'on le sait, il y a déjà eu des négociations dans ce sens, mais rien n'est fait pour l'instant. Parce que quand on est devenu un titulaire incontournable d'une équipe de Valence qui fait quand même une très belle saison et qui va faire son retour, si tout se passe bien, mais a priori on voit pas comment Valence pourrait ne pas terminer dans les 4 premiers cette saison de la Liga, et qui va faire la saison prochaine justement son retour en Ligue des Champions. Guedes, il va avoir un prix sur le marché hallucinant, donc il y aurait cette tentation du côté du Paris Saint-Germain en disant tiens, on va faire des thunes, ça va être super pour le fair play financier, on va récupérer de la fraîche, comme dirait l'autre. Mais moi, je pense, en tant que conseiller et en tant que modeste observateur de la Ligue espagnole, que ce serait une erreur. Dans l'expression, comme dirait l'autre, qui est l'autre? J'ai jamais su. Mais l'autre, je termine, parce que je te dirai après. Pas lui. Comme dirait l'autre, comme dirait quelqu'un, tu vois, comme on peut dire. Ah, mais pas Jean-Philippe Auclair ou David Lorto, non. C'est l'autre. Non, mais l'autre, c'est de toute façon, comme dirait l'autre. Enfin, c'est l'expression française, tu vois. C'est comme Pierre qui roule la masse pas mousse, quoi. Tu vois, moi, Pierre, je le connais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comment ça? Bah si, mais c'est toi, je te connais. Mais ah bon, ah oui, pardon, j'ai compris. Bon, ne me coupez pas mon allant. Tout simplement parce que Guedes, il a beaucoup de talent, on le sait. Il est jeune, il a 21 ans, il est arrivé comme un espoir du football à Valence, prêté, parce qu'il n'avait pas sa place au PSG. Et en gros, c'est un ado qui est arrivé, et quand il va quitter la meilleure Liga du monde au mois de juin, ce sera un homme. Parce qu'il a quelque chose de particulier que finalement, les grands clubs, dont les grands clubs ont besoin, et dont j'ai l'impression que le PSG a besoin. Guedes, qu'il ait du talent, on le sait, qu'il soit fort psychologiquement, qu'il soit très bon techniquement, qu'il comprenne le jeu, mais surtout, et on l'a vu ce week-end, alors que Valence était mené 1-0 à Malaga et que rien ne marchait, c'est qu'il a cette capacité à prendre la responsabilité de son équipe. Alors qu'il vient d'arriver à Valence, alors qu'il y a des cadres à Valence. Eh ben non, Guedes, il a ça. Et à 21 ans, dans une équipe dans laquelle tu es prêté, et de dire ce match-là, moi je vais le retourner en faveur de mon équipe, c'est ce qu'il a fait ce week-end à Malaga. Et ça, je suis pas sûr qu'il y ait autant de footballeurs que ça qui aujourd'hui soient capables de prendre leurs responsabilités et de devenir des patrons, parce qu'ils ont dit, parce qu'il s'est dit à partir de maintenant ça se joue au rythme que j'ai décidé. C'est moi qui prends la balle, c'est moi qui crée les occasions. D'ailleurs, il est essentiel sur le deuxième but de Valence, parce que c'est un penalty qui vient après une passe décisive, mais il a tout essayé. Et ce genre de joueurs, ce sont des perles. Donc oui, c'est tentant de vendre Guedes, de le récupérer au mois de juin et de le vendre, mais je termine là-dessus. Mon conseil au PSG, gardez Guedes, vendez Di Maria, vendez Draxler. Franchement, celui-là, il a beaucoup plus d'avenir. Daniel, mais je pense que vous en pensez. C'est ce qui sera fait, hein. De le garder et de pas le vendre, sauf si le fair play financier est là. Comme a dit Fred, tu vends Draxler ou Di Maria. Ouais, si ça suffit, oui. Bien sûr que ça suffit, il en faut qu'un. Donc si l'autre il est vraiment fort, comme dit Fred, et effectivement d'après les retours qu'on a, c'est quand même un sacré joueur d'avenir, il n'y a pas de raison. C'est même une réalité, parce qu'il a pris une dimension vraiment importante. Oui, on peut garder un jeune comme ça. Après, est-ce qu'il aura l'espace en fonction de... Vous me permettez quand même de dire que briller à Valence, c'est pas la même chose que briller au PSG. Et le souci est toujours le même. C'est très compétitif. Déjà, c'est le poids dans le club, dans l'équipe, etc. Le souci est toujours le même, c'est que où tu vas mettre Guedes quand il va arriver, quoi. Non, mais déjà, si d'autres partent, après, tu as quand même une rotation à 4 joueurs devant. Il en faut. S'il accepte et que ça lui va.
Je pense que ça va lui aller. C'est plus simple de laisser sur les bancs Guedes que Di Maria encore une saison. Si tu vois déjà qu'est-ce qui s'est passé après Madrid, imagine. Bon, cher conseiller sportif du PSG, visiblement la vie est entendue. C'est limite conseiller financier. Votre avis par rapport à ça? Moi, j'aime les joueurs qui prennent la responsabilité, qui se disent à un moment, ok, c'est moi maintenant. Et ça, dans les grands clubs, dans les grands moments, ça fait du bien. Ouais, non, c'est sûr. Après, est-ce qu'il arrivera effectivement à le faire au Paris Saint-Germain aussi bien qu'à Valence et aussi vite qu'à Valence? Fred, tu voulais nous parler. C'est un jeune joueur. Je vous signale quand même aujourd'hui, c'est un sujet qui est quasiment jamais abordé. Bon, je fais très court parce que sinon j'empiète dans le dames. Pas de problème. Mais il y a un jeune joueur qui est venu pour beaucoup d'argent cet été, Mbappé. Alors certes, il ne doit pas être bon dès cette année, mais dans les mois qui restent là, il va falloir quand même qu'il montre un petit peu plus que ce qu'il a montré. Parce que la bombe atomique que toute l'Europe a vue à Monaco l'année dernière, on l'a pas encore complètement vu au PSG. Pas complètement, Alors, il a fait des encore belles une choses. fois, Mais... parenthèse, il est jeune, on a le temps. Il va aller à la Coupe du Monde, peut-être titulaire en équipe de France, il aura l'occasion. Mais pour l'instant au PSG, il est encore un peu timide. Fred, pose ta casquette de conseiller sportif, mais ton costume de docteur, puisque donc, docteur Hermel, où en sont Kroos et Marcelo concernant leur blessure au Real? Alors, Kroos, qui est la blessure qui s'est produite justement, mon cher Daniel, bravo pour la transition, suite à un choc avec Mbappé à la 35e minute mercredi soir. Toni Kroos, quand même, qui, en bon allemand, a serré les dents et a tenu jusqu'au bout du match alors qu'il avait très très mal au genou. Il a quand même ça une veut grosse dire quand entorse. on est d'une autre nationalité, on est un peu plus fiotasse? Comment ça se passe? Non, ce genre de cliché là, ça passe pour les Allemands ou pas? Non, mais moi j'en connais. Parce que pour d'autres pays, tu serais déjà cloué au mur. Mais parce que les Italiens sont pas comme ça, eux ils sont chochottes. Justement. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça, il y a un truc, parce que lui, il avait quand même très mal au genou et il a joué jusqu'au bout. Il a joué jusqu'au bout et il a une entorse au genou gauche. Incertain, bien entendu, pour Paris, même si les médecins pensent que ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais là, la grosse inquiétude, c'est Marcelo hier soir. Donc, comme vous le savez, et surtout Pierre, puisqu'il a joué quand il y a une déchirure musculaire. Alors, j'ai fait un petit tweet hier soir, j'en ai parlé dans l'after. Les gens disent comment tu sais, t'es médecin? Excuse-moi, j'ai vu 2-3 matchs. Quand un type tout seul s'arrête net, met sa main juste derrière sa cuisse, en général, on appelle ça un claquage. Il faut pas être un grand médecin pour le voir. Après, avant l'IRM, on peut pas savoir exactement l'ampleur. Si c'est une grosse l'IRM, elle a été contracture. faite ou à Madrid, ils attendent une semaine pour la faire? Non, il faut que tu attendes que les hématomes se résorbent toujours. Tu vois rien à l'image. Excusez-moi, je suis pas médecin. Alors excusez-moi, moi je suis pas médecin, mais je pratique les communiqués de presse, notamment des clubs espagnols, en termes d'indisponibilité dû à un état de santé. Ils disent rien et puis c'est pas fiable surtout. Ils peuvent annoncer Marcelo. Mais Marcelo, c'est normal, ça fait partie de la com. Donc ils vont te dire demain. Je sais pas si demain on va savoir grand chose. Mais si, parce qu'en fait, en gros, il y a un communiqué officiel et puis après il y a l'interprétation. L'interprétation, puis on peut quand même passer 2-3 coups de fil encore. Ah d'accord. C'est fini le temps où on parlait aux médecins du Real direct. Ça on peut plus les avoir. Moi à l'époque quand Zidane jouait, le docteur Hernandez, j'avais son portable, il me répondait tout de suite parce que c'était naturel, pas parce que je suis génial, mais parce que c'était normal. Aujourd'hui, il y a un obscurantisme autour de ça, mais on arrive encore à savoir. Ils vont pas tout faire pour le soigner, ils vont pas l'envoyer avec du sang de jument là en Allemagne. S'il a 2 cm, en Russie avec du sang de jument ou du jus de veau. 2 cm ou 3 cm de déchirure, c'est possible. Laisse tomber, il sera pas là dans 15 jours, c'est tout. Mais Fred, on est d'accord que demain sur la com, s'il y a une chance pour Marcelo d'être là, ils vont le dire. S'il y en a, ou s'il y en a pas, ils vont dire la même chose, qui va peut-être être prêt, voilà, que ce sera juste, etc. Je suis d'accord avec la com sera la même. Il y a le compte de presse de Zidane, et Zidane, c'est comme Ancelotti, il ne ment pas, lui il dit la vérité. Non, mais bon. Donc on saura demain on saura à compte de presse de Zidane si Marcelo sera là, si mars ou pas. La Ligue des Champions pour toi cette semaine, Fred, le Barça et Séville. Alors, le Barça qui est un petit peu émoussé physiquement, ils s'en sont bien sortis, Eibar, parce qu'à 11 contre 11, c'était compliqué. On sent que le mode janvier a été dur, parce qu'il y a eu la coupe, ils ont joué tous les 3 jours, donc ils sont un peu émoussés. Puis je pense qu'ils avaient un peu aussi la tête, malgré tout, au match à Stamford Bridge ce mardi, donc demain. Mais sinon, Messi, Suarez, tout le monde est prêt pour cette rencontre importante. Et je pense que le Barça est très très bien armé pour rencontrer Chelsea. Je vais pas redire ce que j'ai dit depuis des semaines, mais je continue à penser que le Barça est le grand favori
favori pour la Ligue des Champions cette saison. Il y a une intelligence dans cette équipe, une capacité à gérer les matchs, un grand entraîneur, et puis un Messi quand il a envie, qui fait encore ce qu'il veut à un niveau exceptionnel. Donc je suis pas du tout inquiet pour le Barça. Et du côté de Séville, et là je suis content d'avoir mon ami Simone Rovera. Montella, ça commence à le faire. Ça commence à le faire. Ouais. Ça y est, il a le vestiaire avec lui. Cette équipe de Séville qui mercredi soir va rencontrer le Manchester United de José Mourinho. Alors c'est très triste ce qui s'est passé avec Berizzo viré alors qu'il venait juste d'être opéré d'un cancer de la prostate. Mais c'est vrai que Montella a un meilleur rapport. Il s'est avec complètement le vestiaire. remis d'ailleurs, il paraît, Berizzo. Oui, tout va bien. Oui, officiellement il est guéri là. Donc on sait très bien qu'avec les cancers il faut attendre un petit peu, mais en tout cas l'opération s'est bien passée. Pour l'instant il est guéri, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais Montella, il me plaît bien. C'est un type sensé. Alors je sais pas ce que tu connais beaucoup mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un type sensé et un type qui met l'équipe avant lui, enfin qui cherche pas à être la star, qui cherche pas à être le patron, il fait son boulot en accord avec les joueurs, avec une vraie autorité, et puis ça se voit sur le terrain que ça fonctionne, quoi. Je sais pas s'il était comme ça en Italie, mon cher Simone. Et je peux te dire qu'il a beaucoup appris des mois compliqués à Milan. Ces derniers mois, elle était très compliquée, mais avant, il avait fait des belles choses et c'était quelqu'un qui met avant tout, il met avant les jeux. Le jeu, c'est la première chose. Voilà. Il veut faire jouer bien son équipe. Pour ça, peut-être, c'est même pas un entraîneur trop italien dans l'idée d'aller chercher les résultats avant tout ou de bétonner quand les choses vont mal. C'est quelqu'un qui cherche toujours à trouver une solution avec les jeux et je crois qu'il est beaucoup plus mieux en Espagne, en Espagne qu'en Italie. Après, c'est un bel semaine. On a 3 entraîneurs italiens sur 4 matchs, donc c'est intéressant pour le foot italien. On a plus d'entraîneurs en Ligue des Champions que des clubs. Avec ce qu'on peut. Alors bien entendu, Manchester United est largement favori dans cette rencontre. C'est la différence de moyens, ça n'a rien à voir. C'est pas la même planète, mais le fait en plus que tu veux dire dans la maison de pronostic de bookmaker à Londres de Jean-Louis Tour. Booktour. Qu'est-ce qu'il dit Booktour? Non. Du Manchester favori sur Séville. Écoute, oui. Pour la qualif. Je sais pas si c'est si évident. Je pense que c'est équilibré. Ah bon. Ouais, je pense. Quand même. La différence de moyens, c'est quand même un truc de malade. Je vais vous dire ça, les enfants. Je vais dire ça, les enfants. Un vrai agent. Mais ce qu'il y a tout simplement, c'est que parfois on dit souvent que le match retour est essentiel. Je crois justement là que jouer le match à la maison, c'est un avantage pour Séville. Parce qu'en jouant bien, etc., voilà, ils sont capables. Et puis Séville comme public, bonjour, c'est fabuleux. Moi je vous dis, je joue sur les 2 matchs, vu l'état de Manchester United, je joue Séville. Alors je vais vous dire, vous connaissez les cotes. Donc c'est 1 contre 3 pour Manchester United, 9 contre 4 pour Séville. Donc Manchester United largement favori. Ouais, mais là c'est en Angleterre. Chez les bookmakers. 9 contre 4, ça veut dire quoi? On comprend rien. 9 contre 4, c'est à peu près du 2 contre 1 grosso modo. 2 contre 1 pour Séville, 1 contre 3 pour Manchester United. Il aurait pu te dire c'est du 18 contre 8, c'est pareil. Ouais, voilà. Bon, ok, 36 contre 18. Exactement. Oui, sauf que 9 contre 4, c'est pas 2 contre 1, pas exactement. Mais c'est vrai. Un petit coup de chapeau, rapide. Vite fait, vas-y. Non, tout simplement Coutinho. Alors Coutinho, comme on le sait, il n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, puisqu'il avait joué cette compétition avec Liverpool. Et Coutinho, aujourd'hui, il avait jour de repos, puisque ses collègues étaient partis à Londres. Et ça fait du bien. Alors, il a une mauvaise mésaventure, c'est que sa voiture a été prise par la fourrière, et c'est comme ça qu'on a su qu'aujourd'hui, il a fait une sortie culturelle, il est allé visiter la Sagrada Familia. Ça fait du bien d'avoir des footballeurs qui, quand ils arrivent dans une ville, décident d'aller voir les monuments historiques, d'aller dans les musées, d'aller voir des choses comme ça. Donc la Sagrada Familia, qui était cette toujours en travaux, toujours en travaux, grand Garo, c'était un monument extraordinaire, etc. Donc je trouve ça rassurant d'avoir des footballeurs qui s'intéressent à autre chose qu'aux jeux vidéo, qui restent pas planqués dans leur maison toute la journée. Donc il s'est fait prendre sa voiture par la fourrière, mais c'était pour la bonne cause. Bravo à Coutinho. Tu vois, on les encourage pas aussi, les footballeurs. Je vois 2026, la fin des travaux prévus sur la Sagrada Familia. Moi, je crois que de mon vivant, je le verrai pas, parce que c'est. Ah bon? Mais non, mais parce que c'est une œuvre qui ne peut jamais se terminer. Enfin, voilà. Ah oui. Bon. Ça fait partie. Les travaux font partie de l'âme de cette basilique, puisqu'elle a le titre de basilique du grand Gaudi. Et oui, bien sûr. Attends, simplement, je suis désolé, mais tu disais. dit simplement déjà 2 fois. Non, parce que Pierre disait, on les encourage pas, les footballeurs, à se cultiver. Bah oui, parce qu'on leur enlève leur voiture.
Ah d'accord, je pensais qu'il y avait une réflexion derrière tout ça. Non. Non, tu sais, moi je Donc joue aux je jeux touche vidéo. pas la pierre qui roule et qui la pousse. Les Dans jeux un vidéo à instant, mon époque. messieurs, Alors là, me demande pas, moi je suis. l'Angleterre. J'ai horreur de ça. Très bien. L'Angleterre et l'Allemagne au programme. Il y aura d'ailleurs un coup de gueule de David Lorto. Eh oui, ne ratez pas ça. À tout de suite.